Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à une autre instruction dans les voies du Seigneur, dans son plan et sa volonté pour les enfants de Dieu. Et ce matin, on veut parler d'un sujet très important dans les choix des chrétiens. Une question qui va en fait déterminer la richesse de leur récompense dans le royaume de Dieu. Comme Jésus l'a bien dicté à ses disciples, il leur a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Mais Jésus nous dit « Mais amassez-vous. » Donc c'est un impératif, c'est un commandement. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu investis, c'est là que tu vas être passionné pour accomplir nécessairement le plan de Dieu. Alors que l'enfant de Dieu doit décider quelles sont ses priorités, alors qu'il doit investir pour son avenir dans ce monde seul ou aussi dans le royaume de son Dieu. Paul a donné des instructions à l'Église sur cette question financière lorsqu'il lui a dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et là, Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, il parle d'une œuvre de bienfaisance financière envers les chrétiens, envers ceux qui étaient pauvres parmi les enfants de Dieu. Puis là, il termine une section de cette exhortation-là en disant « Sachez-le, comprenez, ouvrez vos oreilles, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, puis les chrétiens, ça va être comme ça. Ou même, il y en a qui ne sèmeront pas du tout. Ils vont arriver devant le tribunal de Christ et ils vont avoir les mains bredouilles. Mais celui qui sème peu, va moissonner peu. Celui qui sème abondamment va moissonner abondamment dans le royaume de son Père en accomplissant la volonté de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est la sagesse du siècle présent. La sagesse du siècle présent, du monde qui nous entoure. Dans cette question de gestion financière, en comparaison avec les enfants de Dieu, en pensant à ce que le monde fait avec ses finances et quant à ses prévenances particulières envers l'avenir. Et le Seigneur Jésus lui-même nous dit que le siècle présent a une plus grande sagesse en général que ceux qui connaissent le Seigneur dans leur prévenance envers l'avenir. J'aimerais qu'on puisse regarder ce texte dans une parabole vraiment très particulière. Cherchons ensemble l'Évangile de Luc au chapitre 16. L'Évangile de Luc au chapitre 16 à partir du verset 1. Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Un économe, on pourrait dire un comptable, un administrateur de ses biens, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Donc, il était malhonnête. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. » Donc, il était en face de tout un dilemme parce qu'il allait perdre son emploi. Il allait perdre sa source de revenus à cause de sa malhonnêteté. Verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Donc, voici ma solution pour avoir des gens qui vont prendre soin de moi quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet. » Donc il a amené même le billet. « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50 au lieu de 100. » Il dit ensuite à l'autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. »
Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. On va regarder ces détails dans un instant. Mais même son maître dit, « Wow, tu as bien agi. C'est correct ce que tu as fait. » Là, regardez l'application de Jésus. Il dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi, je vous dis, mes disciples, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer, quand vous allez quitter ce monde. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est une impossibilité. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon étant la divinité qui représentait les richesses dans le monde païen. L'équivalent de Jupiter, le dieu romain de la richesse, ou de Diane, la déesse des Éphésiens, qui représentait un matérialisme idolâtre. Là, Jésus dit, vous ne pouvez pas faire les deux. Servir Dieu avec vos richesses et servir Mammon. Il faut faire un choix. Concernant Mammon, on nous dit que Mammon, la richesse ou la personnification de la richesse. Mammon, terme générique désignant toutes sortes de possessions, de gains et de profits, désignation de la valeur matérielle ou du Dieu du matérialisme. Donc, ce matin, on parle des finances, pour ceux qui n'étaient pas là lors de l'introduction. Puis quand on parle des finances, le Seigneur Jésus nous donne cette parabole-là pour cibler l'état de notre cœur. Vous vous rappelez du jeune homme riche? Qu'est-ce qui est arrivé avec le jeune homme riche? Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis quand Jésus a mis le doigt sur l'idole de Mammon dans son cœur, il s'est détourné de sa quête spirituelle, puis tout triste, il est parti en restant attaché à son idole. Là, ce matin, la question pour nous, c'est est-ce qu'on a une idole dans notre cœur? Est-ce que Dieu a besoin de cibler ça pour nous aussi, en face de sa volonté? 3 choses à apprendre ce matin en tant que chrétien. 3 vérités à retenir si on veut grandir dans les voies de Dieu. 3 principes bibliques à assimiler dans nos choix personnels, dans notre marche chrétienne. Premièrement, on voit que Dieu, dans les Écritures, condamne toute malhonnêteté. Dieu condamne toute malhonnêteté. Je vous ai dit tout à l'heure que cette parabole-là, c'est probablement la plus controversée de toutes les paraboles du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il semble, quand on regarde de manière superficielle, que Jésus est en train de dire il faut être injuste pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut être comme cet économe-là qui a été malhonnête. Je suis en train de vous encourager à faire ce qui est mal. Vous savez, j'entendais ça cette semaine. Il y a une Bible en anglais qui s'appelle la Bible méchante, Evil Bible. Et pourquoi? Parce que quand ils l'ont imprimée, il y a eu une erreur de frappe. Puis dans les 10 commandements, au lieu de dire « tu ne commettras point d'adultère », ça dit « tu commettras l'adultère ». Fait que là, ils sont mis à imprimer cela, puis les gens, en lisant la Bible, ont dit « wow, dans Exode chapitre 20, puis Deutéronome chapitre 5, ça dit « tu commettras l'adultère pour suivre la volonté de Dieu ». Là, les gens disent « c'est une erreur ». Puis effectivement, puis ils ont commencé à détruire ces Bibles-là. Il y en a encore quelques exemplaires dans des grandes universités, puis des endroits là, qui parlent de l'histoire de la Bible. Et vous savez, ici, ce matin, Jésus n'est pas en train de dire « Je veux que vous soyez malhonnêtes. Je veux que vous suiviez l'exemple de cet économe-là, ce comptable-là qui a été croche dans les affaires. »
Il n'est pas du tout en train de faire ça, mais dans sa parabole, il parle de ça pour ensuite se tourner vers un aspect que là, on doit imiter, qu'on doit être prêt à suivre pour accomplir la volonté de Dieu. Un auteur nous dit, Jésus n'a pas félicité l'intendant pour sa malhonnêteté, mais pour sa sagesse qui va suivre dans notre texte, dans l'utilisation des opportunités. Le peuple de Dieu devrait être aussi sage dans l'utilisation des choses de ce monde que les gens du monde le sont dans leur utilisation à leur propre fin. Parce que oui, les gens de ce monde savent être prévenants, oui, ils savent regarder l'avenir, ils savent faire des économies, n'est-ce pas, se préparer pour leur retraite et toutes sortes d'autres aspects. Ils sont capables de gérer les choses de ce monde d'une manière avisée aux yeux de Dieu. Puis là, nous, spirituellement, en face du prochain monde, on va voir que Jésus, puis on va voir ça dans un instant, est en train de nous dire que nous aussi, on doit être prêts à s'amasser des trésors pour le prochain monde, à se préparer pour la vraie vie. Cette vie ici-bas, là, c'est une vapeur. C'est un songe qui passe, puis c'est terminé. La vie que Dieu veut pour nous, elle dure éternellement. C'est en ce moment qu'on est en train de se préparer pour cette vie-là, pour accomplir le plan de Dieu. Ça, c'est notre première leçon. Regardez au verset 14. Juste pour montrer que Jésus n'est pas en train de louer la malhonnêteté. Luc chapitre 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares, donc qui étaient idolâtres, le matérialisme, c'était leur Dieu. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Puis l'Esprit vient juste de nous le dire par la plume de Luc. C'était quoi dans leur cœur? Ils étaient avares. Ils dévoraient la maison des veuves. Ils dévoraient les gens du peuple en allant chercher, puis en arrachant leurs finances pour se remplir les poches. Ils étaient malhonnêtes à cause de cette avarice dans leur cœur, à cause de ce matérialisme qui dominait leur vie. Là, Jésus dit, mais Dieu, lui, il connaît votre cœur. Et il sait quelle est l'idole qui est assise dans votre cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes, souvent c'est le cas avec les richesses, est une abomination devant Dieu. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller voir une autre parabole avant de revenir dans Luc chapitre 16. Gardez votre main dans Luc chapitre 16. Une parabole du Seigneur Jésus qui condamne clairement la malhonnêteté et l'idolâtrie quant aux finances. Quant à la gestion des finances dans la vie d'un individu dans Luc, chapitre 12. Regardez avec moi Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Luc, chapitre 12, au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, en face des vérités spirituelles, en face de l'évangile qu'il prêchait, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. Faites attention à cela. Ne laissez pas Mammon venir saisir votre cœur puis vous détourner du plan de Dieu. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait, l'homme riche, en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, donc je me suis vraiment préparé pour l'avenir, j'ai été prévenant envers ma vieillesse, regarde toute l'abondance, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Remarquez le verset 21. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Encore une fois,
comme dans Matthieu 16, la réponse est très claire. Est-ce que Dieu a une place dans vos priorités? Est-ce que son royaume, son œuvre, son évangile, c'est important pour nous? Si c'est le cas, Dieu est en train de nous dire, ça va changer notre gestion. J'aimerais ça qu'on lise le verset 21 ensemble. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh, ça a été faible un petit peu. Encore une fois. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et Dieu nécessairement condamne la malhonnêteté. Il condamne les administrateurs qui ne le mettront pas à la première place pour faire ce qui est juste à ses yeux. Mais toutefois, selon le style des paraboles, si vous ne savez pas c'est quoi des paraboles ou le langage parabolique, il y a toujours une raison particulière dans la leçon qui est donnée. Dans une histoire fictive que Jésus utilisait, ce n'était pas juste lui, les prophètes dans l'Ancien Testament, il y avait cette manière-là d'enseigner en propageant un message, mais il y avait un sujet le plus important dans le message, et ce n'était pas la malhonnêteté de cet économe-là. Mais selon cet enseignement parabolique, nous voyons aussi que Jésus souligne la prévenance parmi les hommes. Jésus souligne la prévenance. Ça, c'est notre deuxième leçon ce matin. Le Fils de Dieu démontre comment les gens du siècle présent sont avisés en se préparant soigneusement pour leur avenir. Comment les hommes du monde se préparent pour leur futur d'une manière qui est prudente, avec discernement quant aux besoins qu'ils auront dans leur lendemain. Et on le sait, hein, lorsqu'on voit la publicité, lorsqu'on entend des choses peut-être à la radio, à la télévision, il va tout y avoir des banques qui vont dire, écoutez, là, venez investir chez nous, puis venez mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Puis, donc, on a tout un programme pour vous assurer qu'à 65 ans, vous soyez confortable. Puis là c'est l'accent ici-bas sur qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Juste en passant, il n'y a rien de mauvais avec ça. La Bible nous présente la fourmi comme étant sage. Elle dit, va voir la fourmi, considère ses voies, et toi aussi sois sage. Pourquoi? Parce que pendant que c'est une belle saison, elle va mettre de la nourriture de côté pour les temps plus difficiles. Et être prévenant, c'est jamais contre la sagesse de Dieu. Mais là, on voit que le monde fait ça seulement pour ici-bas. Et encore une fois, un auteur nous rappelle que Jésus ne louait pas la malhonnêteté de l'intendant, donc la controverse est enlevée, mais plutôt sa prévoyance. Le message de la parabole est que tout comme l'intendant a préparé son avenir avec astuce, même si c'était pécheur, même si ce n'était pas un homme honnête, les croyants doivent se préparer à l'éternité avec sagesse et justice. C'est ce que Jésus va nous enseigner dans cette parabole. Un autre auteur nous dit que Jésus ne louait pas la malhonnêteté, mais plutôt la clairvoyance et l'intelligence de l'intendant. Il ne s'agit pas d'imiter sa corruption, mais d'apprendre de son urgence et de sa stratégie face à l'avenir. C'est ce qui ressort ici dans la parabole, c'est le sujet principal qu'on doit retenir. Le restant, c'est juste pour nous aider à avoir un contexte. Regardez au verset 3. Luc chapitre 16 au verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je vais être dépourvu, qui vont m'ouvrir leurs portes, quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite, et écris 50. » Donc, permettant à ce débiteur-là de devoir la moitié de sa dette envers le maître. Puis, c'est une bonne manière de se faire un ami, n'est-ce pas? Vite, là, enlève la moitié de ta dette. Puis après ça, on se parlera un peu plus tard. C'est exactement ce qu'il a fait. Verset 7.
Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Encore un autre ami que je viens de me faire. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Littéralement avisé, c'est-à-dire prudent, sensé ou qui est capable de bien réfléchir. Vous savez, d'avoir une capacité de réfléchir, c'est comme quelque chose qui est en train de disparaître de notre société. On est tellement habitué de se faire nourrir. On écoute la télévision, on écoute les médias, on écoute toutes sortes de choses, puis là, on nous nourrit, on nous nourrit, on nous nourrit. Puis jamais là, on s'arrête, on dit, est-ce que c'est vrai? En tout cas, je dis ça, je fais une généralisation qui est peut-être pas juste, là. Mais les chrétiens, nous, on devrait faire attention et dire, il faut que j'analyse les choses. Il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde. Proverbe 14 au verset 15, ça nous dit que l'homme prudent, non, ça nous dit que l'insensé croit tout ce qu'on lui dit. Il va juste accepter ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, à lire la Bible. Je vous encourage à lire des bons livres édifiants. Je vous encourage à passer du temps pour travailler votre esprit. Une des choses que les pasteurs se disent toutes, c'est qu'on n'est pas capable de garder l'attention des gens dans nos assemblées plus que 15-20 minutes. Moi, je prêche 30, 35, 40 minutes. Puis je vois, là, les gens partent, ils s'endorment, puis ainsi de suite. Je sais qu'il y a des circonstances, je ne condamne pas ça, là. Mais garder l'attention des gens. Je le sais, on avait notre doyen, il avait 88 ans. Puis là, je commençais à prêcher, là, jusqu'à ce que j'ai fini, là. Puis il était là, monsieur européen, là, qui connaissait là, ce qu'il croyait, là. Puis tout le long, là, il me regardait, là. Jusqu'à ce que je dise Amen, puis qu'on ait terminé. Jamais je l'ai vu perdre d'attention. Jamais je l'ai vu avoir de la difficulté à suivre parce qu'il faisait chaud ou quoi que ce soit. Mais lui, cet homme-là, il est à sa retraite depuis des décennies. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait. Il lisait. Il lisait. Donc, son cerveau, qui est un muscle, était continuellement utilisé. Continuellement. Il prenait des encyclopédies, là, puis il passait à travers les encyclopédies. Ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être fermer la télévision un petit peu à la maison. Prenez un bon livre encourageant, puis lisez. Forcez vos mélanges, comme on disait, pour être capable de comprendre. Mais là, cet homme-là a agi, la Bible dit, comme un homme avisé. Jésus continue, toujours verset 8, car les enfants de ce siècle sont plus avisés, plus prudents, plus sensés, plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis. Donc Jésus est en train de peut-être nous reprendre ce matin. Je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Là, ici, on parle des choses de ce monde, les finances de ce monde, qui bien souvent, d'une manière ou d'une autre, le salaire qu'on reçoit, la compagnie qui me donne ma paye, comment est-ce qu'ils l'ont gagné, fort probablement, il y a des choses injustes dans tout ça. On n'est pas en train de dire de devenir injuste, de juste prendre les choses, l'argent, les finances de ce monde ici-bas, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Donc, il y a des dividendes dans la prochaine vie, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans sa gestion des choses de ce monde, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes durant votre séjour ici-bas, qui vous confiera les véritables en les richesses du Seigneur dans l'avenir? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le théologien Michael Woodman explique que dans son application du récit dans les versets suivants, Jésus commence par dire « Car les fils de ce monde sont plus prudents envers leurs contemporains que les fils de lumière. » Verset 8. Jésus établit un contraste entre les fils de ce monde, ou les incroyants, les inconvertis, et les fils de lumière, c'est-à-dire les croyants ou les disciples de Christ. Les incroyants sont plus prudents envers les choses de ce monde que les croyants envers celles du monde à venir. Peut-être quand je vous ai parlé de mettre de l'argent de côté, préparer votre retraite, vous pourriez lever la main et dire, moi, là, je suis tout prêt.
dès que j'ai 60, dès que j'ai 65 ans, là, wow, j'aurai une très belle retraite. Puis là, oui, on peut être sage aussi envers les choses de ce monde, comme les gens du monde. Il n'y a rien de mauvais là. Mais la question, c'est envers la prochaine vie. Est-ce que j'ai vraiment une sagesse? Est-ce que je suis vraiment en train d'investir? Puis ça, c'est la priorité pour le Seigneur. Être prévenant envers les choses de ce monde et seulement envers l'avenir sur cette terre, ou être prévenant de même envers la prochaine vie, envers le royaume de notre Dieu dans notre avenir. C'est ça la question ce matin. Vous savez, dans les caractéristiques des faux frères dans la parole de Dieu, on nous dit « leur fin sera la perdition ». Donc, ils n'ont jamais été vraiment sauvés. Ils ont pour Dieu leur ventre, donc ils sont narcissisme, ils sont égoïsme. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils sont attachés aux mauvaises choses. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Jamais de préparation pour la prochaine vie. Jamais de préparation pour le royaume de Dieu. Vous savez, ça me fait tellement penser aux témoins de Jéhovah. Ils disent même que le royaume de Dieu, ça va être sur la terre. Pour eux, il n'y en a pas de ciel, il n'y en a pas de gloire dans la Nouvelle Jérusalem. C'est juste là, les 144 000 qui vont y aller. Tous les autres chrétiens vont être sur la terre. Non, la Bible nous parle que notre citoyenneté, Philippiens 3:20, est dans le ciel. Puis qu'on s'en va dans le royaume de Dieu pour toute l'éternité. Mais nous, en face de ça, quelles sont nos priorités? Pensons-nous à la prochaine vie dans notre gestion financière et dans les autres éléments de notre vie? Sommes-nous en train d'investir dans le royaume de Dieu? On a parlé de missionnaires au Japon. Est-ce qu'on donne pour que de tels ouvriers puissent servir le Seigneur dans l'œuvre de Dieu? Avons-nous les bonnes priorités envers l'œuvre du Seigneur? Jésus dit, je ne veux pas que ce soit juste les gens du monde qui soient sages. Je veux que vous aussi, vous soyez sages dans mes voies, capable d'accomplir ma volonté. Mais surtout ce matin, comme exemple personnel, puis surtout comme examen, j'aimerais qu'on se rappelle que Dieu désire tout notre cœur. Dieu désire tout notre cœur, toute notre passion, toute notre dévotion, tout notre amour qui se manifeste de manière concrète envers lui, envers son œuvre et sa volonté. Jésus l'a bien dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu si tu es un bon disciple de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tout ce que tu es prêt à le donner au Seigneur, tu es prêt à l'investir. C'est le premier et le plus grand commandement, un cœur tout entier envers Dieu. Et dans notre prévention envers l'avenir, la passion de notre cœur déterminera les investissements qu'on va faire dans ce monde pour notre richesse personnelle ou dans le monde à venir pour la gloire de Dieu, encore une fois, selon ce que Jésus nous a dit. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, c'est pas temporaire, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, c'est sécuritaire, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ta passion est dans ce monde seul, ton investissement sera dans ce monde. Si ta passion est aussi auprès de Dieu et son œuvre, ton investissement sera auprès de lui. Regardez dans Luc chapitre 16 au verset 13 en terminant, alors que Jésus fait son application de toute cette parabole, verset 13, « Nul ne peut servir deux maîtres », on parle des finances ici en particulier, « car où il haïra l'un et aimera l'autre. » Comment est-ce qu'on gère nos finances? « Il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Frères et sœurs, est-ce qu'on vit seulement pour les choses de ce monde? Est-ce qu'on s'attache seulement à nos responsabilités dans cette vie? Ou est-ce qu'on est prêt aussi à investir dans ce qui plaît à Dieu et ce qui permet au Seigneur de nous donner un jour des dividendes alors qu'on est prêt à mourir à nous-mêmes, alors qu'on est prêt à s'investir, alors qu'on est prêt à donner au Seigneur ce qui lui appartient? Jésus dit, oui, il y aura des dividendes
Quiconque, il a répondu aux apôtres, aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple. Il recevra le centuple. Vous savez, ce qui est intéressant lorsqu'on parle de semer et de récolter, ce grand principe biblique, c'est que ce qu'on sème, on les récolte toujours plus. On va semer un peu de semences, puis là, on va avoir une plus grande récolte que ce qu'on a semé. Puis en fait, même là, on pourra avoir encore plus avec les prochaines semences. Puis c'est toujours une dividende qui augmente, qui est exponentielle. Mais de la même manière, Jésus a dit, vous recevrez le centuple et vous hériterez la vie éternelle. Ainsi, si Dieu est notre maître, nos richesses seront à sa disposition. Autrement dit, l'intendant fidèle et juste dont Dieu est le maître utilisera ses richesses pour bâtir le royaume de Dieu. Il sera riche, 1 Timothée chapitre 6 nous dit, au verset 17, mais riche envers les choses de Dieu. Il va être vraiment prêt à être libéral, il va être prêt à donner et s'investir sur un fondement solide, non pas dans ce monde, mais dans le prochain monde. Ce passage nous dit, chaque dollar que nous donnons pour faire avancer le royaume de Dieu est investi pour l'éternité. Quand on pense avec le panier, puis que là, les gens donnent leur argent, ils sont en train d'investir pour soutenir ce ministère. Mais Dieu, lui, il voit ça. Il s'est mis dans un compte de banque. Puis ce compte de banque-là va avoir des dividendes un jour pour nous dans le royaume de notre Dieu. Si Dieu a notre cœur, il aura de même notre portefeuille. Il va pouvoir nous dire, oui, je veux que tu fasses ça avec ton argent et avec tes finances. Et nous investirons ce qui est nécessaire pour notre séjour ici-bas, mais de même pour notre éternité dans son royaume. Est-ce que nous sommes prêts à être prévenants pour la prochaine vie en face de notre Dieu? Est-ce qu'on est prêt à être des chrétiens avisés pour la gloire du Seigneur? C'est ce que le Seigneur nous demande, de marcher dans ses voies et d'accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer pour ta bonté, Seigneur. Je veux te louer pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'être exposé à un miroir spirituel. Seigneur, un miroir qui regarde qui nous sommes. Et Seigneur, nous sommes tous à des niveaux différents. Et nous avons tous des faiblesses et des forces que tu veux transformer. Et tu nous dis qu'au point nous sommes parvenus de marcher d'un même pas. Ô Père Céleste, je te prie que chacun de nous, on puisse rentrer dans ta présence. Que chacun de nous, on puisse te demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans l'Église du Bon Berger? Comment veux-tu que j'investisse pour ton œuvre? Et Père Céleste, je sais déjà que les gens sont très, très généreux. Et Père, je te remercie pour tous les dépliants de l'Évangile qu'ils ont achetés pour que les gens de Drummondville et des environs entendent la bonne nouvelle. Je te remercie à chaque fois qu'on va cogner aux portes ou qu'on va parler à des gens, qu'on a du matériel à leur remettre, des Bibles, Seigneur, qu'on a des livres, qu'on a, Seigneur, des dépliants pour leur permettre de te connaître. Et merci pour cette grande générosité. Ô Père Céleste, je te prie que ta volonté soit faite dans notre vie. Qu'au tribunal de Christ, on puisse entendre notre Maître nous dire, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te confierai beaucoup. Et qu'on puisse avoir de grandes dividendes pour ta gloire. Pas des choses temporaires, des choses qui vont durer pour toujours. Merci pour ce privilège de pouvoir investir dans l'avenir et de pouvoir te glorifier. Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention ce matin.